peut changer le monde? La zone des plus forts est-elle toujours la meilleure? Faut-il veiller à protéger les faibles ou laisser les plus forts dominer, prospérer, écraser les faibles? Comme lorsque la nature au cours de son évolution procède à son amélioration par élimination de ce qui est contraire au meilleur, en privilégiant de conserver ce qui est fort tout en éliminant la faiblesse. Peut-on laisser injustement les dominants s'octroyer tous les bienfaits sans laisser de part aux moins forts sous prétexte de se constituer un frein à l'amélioration, au progrès? La nature ne fait-elle pas le choix de privilégier à chaque fois le plus fort au détriment du plus faible dans une stratégie de l'amélioration? Faut-il pour autant dans la société, à l'image de la nature, laisser impitoyablement libre cours aux mêmes lois que celles semblant s'y appliquer, où la loi du plus fort est la meilleure? Ou bien faut-il intervenir pour éviter l'éviction et l'élimination des moins forts? Faut-il changer le monde? La comparaison de l'attitude des dominants à s'octroyer tous les bienfaits et à éliminer les faibles pour prospérer, avec celle de la nature privilégiant la loi du plus fort dans son processus d'amélioration. Se justifie-t-elle pour définir un critère juste appréciation afin d'établir une vérité à éviter quant à la meilleure évolution possible pour l'humanité? Faut-il changer le monde? La raison des plus forts est toujours la meilleure. Faut-il changer le monde? Existait dans la nature un phénomène similaire à l'empathie présente chez l'être humain qui induirait celle-ci pourrait parfois établir comme choix celui d'apporter une protection à ce qui pourrait apparaître comme étant moins fort. Un tel choix pourrait-il malgré tout constituer une amélioration? Ou ce choix serait-il un mauvais choix qui induirait alors une contre-performance et pourrait alors générer une détérioration? L'arrêt du progrès, sa stagnation, voire même la dégénérescence. Le partage dans l'équité est-il incompatible avec le progrès, avec une évolution positive du monde? Le progrès et une évolution positive du monde implique-t-il que les faibles soient éliminés pour son optimisation? Le progrès et cette évolution positive du monde sont-ils freinés dans un partage équitable entre forts et moins forts? Ou au contraire, ce qui est fait peut-il contribuer à l'amélioration et au progrès? Ou est-il nécessaire de l'éliminer d'emblée pour favoriser l'amélioration? Ce qui s'imposait apparaît ainsi comme étant le plus fort est-il en réalité le meilleur? Ce qui fait est-il vraiment l'est-il?
voir dans la situation du monde actuel d'un quasi-chaos une similitude. Une situation similaire à celle dans laquelle l'équilibre naturel aurait été rompu. Ou par exemple des plantes invasives auraient supplanté des plantes autochtones jusqu'à les menacer de disparition. Nos petits pas en définitive constituaient le meilleur. L'image actuelle du monde correspondait au choix le plus judicieux que la nature elle-même aurait pu faire dans sa stratégie d'amélioration, de perfectionnement pour le progrès, et qui aurait pour effet d'en bouleverser tout l'équilibre, jusqu'à en modifier totalement le paysage et l'apparence, ou tout comme dans l'exemple du parc naturel du Yellowstone. La raréfaction du loup, voire sa disparition, avait pu provoquer en même temps que la multiplication de l'animal prédateur exotique introduit inopportunément la modification des cours d'eau. Et dans cet exemple-là, que peut-on y voir? Le loup rééquilibrant l'environnement jusqu'à en modifier son aspect, à en transformer le cours des rivières. Est-il le nanti, le riche, le dominant, celui qui s'accapare sans partage les richesses naturelles?